Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Chaperon et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de WWE WrestleMania 32. C'est parti pour les résultats. Et on va commencer avec le premier match donc du kick-off, donc qui est donc le match pour le titre des États-Unis qui oppose Kalisto contre Ryback. Donc Kalisto qui a fait une entrée avec un costume, donc voilà un nouveau costume. Donc que dire sur ce match? Donc ben ça a commencé avec Ryback qui faisait le malin, voilà, parce que vu le gabarit de Kalisto comparé à Ryback. Euh, voilà, il faisait le malin. Donc ben, pour débuter le match, il a commencé à démolir Kalisto. Donc comme on s'y attendait. Mais Kalisto est vite revenu dans le match. Euh, donc ils sont partis à l'extérieur et tout ça. Donc ça a pris quand même. Ryback a quand même pris des coups par Kalisto. Donc voilà, franchement, c'est c'était un beau match, mais rapide, franchement très très rapide. Le match c'était juste Ryback qui démolit Kalisto en fait dans le match et quelques contres des fois c'est Ryback qui oui qui démolit Kalisto tout le match et quelques contres de Kalisto des fois. Voilà, après cette super souplesse qu'il a fait du haut de la troisième corde, et ben il s'est fait contrer dans le coin, donc il s'est pris une prise et ensuite tombé Ryback. Donc voilà, et 1, 2, 3, il ne s'est pas relevé. Donc voilà la surprise de ce match. Kalisto conserve son titre face à Ryback. Voilà, il faisait trop le malin Ryback. Voilà, il faisait pas attention. Il faisait pas attention à ce qu'il fait. Et Kalisto ben, a choisi le bon moment pour attaquer et pour le prendre par surprise. Donc voilà, le match a duré quoi, 5 minutes? Pas 5 minutes, mais avec les entrées et tout ça, 10 minutes le match. Donc voilà. Voilà pour ce match. Kalisto conserve son titre. Ensuite, deuxième match du kick-off, donc Ten Diva Tag Team Match. Donc Team Bribella contre Team Bad and Blonde. Donc voilà les équipes qui vont s'affronter dans un tag team. Donc que dire de ce match? Moi j'ai... Je vais pas dire que j'ai aimé parce que bah, je me suis pas trop intéressé à ce match. Voilà, je voyais plus la team de Bribella, de Paige, de Alicia Fox, de Nathalie, de Eva Marie gagner. Donc voilà, juste... Bon, ça a été bien, franchement, bah, il y a eu beaucoup de tags, voilà, ils ont enchaîné les prises, ça c'était bien, j'ai aimé. Il y avait beaucoup de divas, il y avait Lana qui catch enfin. Donc voilà, bon, victoire de Team Bribella donc. Ensuite, troisième match du kick-off, donc les Usos contre les Dudley Boys, donc dans un tag team match. Ce match j'ai bien aimé au début, mais franchement c'est le match le plus rapide de WrestleMania, franchement, enfin du kick-off surtout. Voilà, il a duré quoi, 5 minutes, franchement, 4 minutes environ, avec les entrées. Et ça a duré quoi, 3, mais vraiment un petit 5 minutes ce match. Les Usos ils ont pris le dessus et voilà, les Dudley Boys ont fait quelques prises, mais les Usos ont pris le dessus et ont remporté le match. Donc voilà, victoire des Usos face aux Dudley Boys en moins de 5 minutes. Vous imaginez quelle est la honte pour les Dudley Boys. Et juste après le match, bah, ils ont placé des tables dans le ring et ils les ont fait traverser donc avec un saut de la troisième corde. Voilà. Victoire des Usos face aux Dudley Boys en 5 minutes. On va passer au premier match du pay-per-view de WrestleMania, donc le ladder match donc pour le titre intercontinental donc qui oppose Kevin Owens, Dolph Ziggler, Stardust, Zack Ryder, Sami Zayn, Sin Cara et le Miz. Donc voilà, on s'attend vraiment à du lourd. Bah, on a eu du lourd, surtout ça a commencé avec Sami Zayn et Kevin Owens en face à face sur le ring. Tout le monde avait quitté le ring, il y avait que sur le ring. Voilà, ils ont eu un petit face à face au début. Après ils ont commencé à s'attaquer avec des échelles, tout ça comme d'habitude. Hein, on connaît le match. Voilà, il y a eu des grosses prises. Il y a eu du Sami Zayn qui a volé contre une échelle. Il y a eu quoi? Il y a eu ah franchement ils en ont pris hein. Euh, Comme d'habitude, il y a eu beaucoup de
tentatives de récupérer le titre surtout. Hein. Ils sont tous montés chacun à leur tour sur l'échelle. Voilà, ils ont tenté, mais ils sont toujours tombés. Voilà, ils se sont toujours fait détruire, voilà, en tombant de l'échelle. Voilà, ça a été énorme, franchement. Côté aérien, tout ça, côté échelle. Donc, il y a un moment même, Sikara a sauté de l'échelle en souhaitant une bombe sur tout le monde. Mais il s'est vraiment loupé parce qu'il a pas touché en fait. Il est tombé au milieu, il y avait personne au milieu. Il s'est explosé le dos. Donc ensuite, Sin Cara a encore fait le fou. Il a sauté de l'échelle sur Stardust qui avait qui avait une échelle à l'extérieur, voilà, à la Jeff Hardy, si vous vous rappelez bien, contre Edge. Et Jeff Hardy avait fait un saut exactement pareil. Donc voilà. Donc, pour ça c'est rapide. Et ce qui m'a choqué, bon, c'est la victoire donc. Ce sera une victoire donc de Zack Ryder, donc qui devient le nouveau champion intercontinental. Donc ça s'est fini avec le Miz donc qui était au-dessus de l'échelle. Il n'y avait plus personne. Voilà, il commençait à sourire en tenant la ceinture au-dessus avec sa main. Voilà, il veut dire bah, je vais être champion. Et là Zack Ryder arrive comme ça, débarque de nulle part et jette The Miz et prend le titre. Franchement magnifique Zack Ryder, je suis content. Moi j'attendais à ce que Zack Ryder remporte le match, je voulais. Donc voilà, Zack Ryder qui remporte le match et devient le nouveau champion intercontinental. Franchement, félicitations Zako. Ensuite, on va passer au match suivant. Donc, AJ Styles contre Chris Jericho. Donc, la rivalité qui dure depuis que AJ Styles fait ses débuts. Donc, Royal Rumble. Ensuite, ils ont eu plusieurs matchs. Ça s'est suivi de First Lane. Maintenant, WrestleMania. Donc, que dire sur ce match j'ai aimé, franchement, c'était bien. C'était normalement l'affrontement final entre les deux, je crois. Hein. Est-ce qu'il y aura d'autres matchs? On verra. Donc il y a eu des soumissions, voilà, il y a eu des finishes. Voilà, il y a eu des Wars of the Jericho, il y a eu la soumission de AJ Styles, il y a eu des Codebreakers, il y a eu des Style Clash. Voilà, franchement, c'était bien. Côté finish, côté prise. Donc voilà, même à un moment, Chris Jericho a fait un Style Clash à AJ Styles et tout. Donc le match surtout, se termine donc avec un saut d'AJ Styles donc construit en Codebreaker à une victoire de Chris Jericho. Donc voilà, je m'attendais à une victoire d'AJ Styles, mais c'est Chris Jericho qui remporte le match, voilà. J'ai aimé, franchement, victoire de Chris Jericho, franchement c'est bien, je suis pas dégoûté. C'était un magnifique match et Chris Jericho l'a remporté. En plus avec un Codebreaker OMG au moment. Franchement, c'était énorme. Victoire de Chris Jericho. Ensuite on va passer au match suivant, donc New Day donc contre League of Nations, donc 3 contre 4, pas de titre en jeu. Donc New Day qui sont arrivés avec une entrée habillée en Dragon Ball Z. Là avec leur boîte de céréales juste derrière. Et donc League of Nations donc, sont rentrés à 4 avec Sheamus une tenue en rouge. Et pour les autres ça change pas trop. Donc voilà, bon ça a commencé bien sûr avec New Day donc qui prend l'avantage et qui fait les malins, voilà, qui fait de la trompette. Comme d'habitude quoi. Mais League of Nations ont vite repris l'avantage dans ce match. Que dire d'autre? Il a duré combien de temps en fait? Bon, il a duré 10 minutes. Ça va, c'était bien. Je m'attendais à une victoire de New Day, mais c'est League of Nations qui remporte le match face à New Day cette fois-ci. Ils ont pris le dessus et ils ont remporté le match. Dommage s'il n'y avait pas les titres par équipe. Si les titres par équipe étaient en jeu, ils auraient perdu. Voilà, je comprends pourquoi ils ont perdu. Ensuite, juste après la victoire, on entend la musique de Shawn Michaels, de Stone Cold et de Mick Foley, donc qui viennent et qui débarquent en tenue de catcheur et tout, et qui viennent détruire League of Nations. Voilà, c'était énorme. Ça c'était un WrestleMania moment, ça. Voilà, après ils ont enchaîné les finishers, Switching Music, Stunner, Sokoklow de Mick Foley. Voilà. Ensuite, ils ont voulu danser, New Day, ils ont voulu danser avec eux, mais Stone Cold il a pas accepté, il a mis un Stunner à Xavier Woods. Et ils ont fini avec des bières. Donc voilà pour ça. On va passer au match suivant donc.
Le match suivant, c'est Dean Ambrose contre Brock Lesnar dans un No Holds Barred Street Fight match. Donc voilà un match qui est attendu aussi. J'attendais de voir ce match. Donc le match a duré allez, 10 minutes. Hein. On savait déjà ce qui allait se produire face à Lesnar, Dean Ambrose. On savait qu'il allait se faire démonter. Bah, c'est ce qui s'est passé. Donc bah, le match ça a été quoi? Ça a été que des suplexity tout le match. Voilà, avec quelques contre-attaques de Dean Ambrose avec son kendo stick. Voilà, il était obligé de se défendre avec le kendo stick, sinon bah, il arrivait pas du tout. Donc voilà, le match a été quoi? Ça a été suplexity. Ça a été que ça tout le match en fait. Franchement. On s'attendait vraiment à ce que Dean Ambrose se fasse démolir. Parce que, rappelez-vous, Seth Rollins, quand il l'a affronté, ça a pas duré longtemps. Donc, moi, Dean Ambrose, pour moi, ça a été pareil. Donc, il lui a porté un de ses coups bas à un moment là. Ça a fait mal. Donc, voilà, il a enchaîné les sauts. Ça va. Il a réussi à se défendre quelques fois, Dean Ambrose, mais ça n'a pas marché longtemps. Voilà, il a dû se défendre avec ses objets, tout ça. Et il a sorti la tronçonneuse, tout ça. Il a sorti, mais il a pas utilisé la tronçonneuse. Il a juste fait marcher, mais il a pas eu le temps d'utiliser. Voilà, il a utilisé les chaises, kendo stick. Il a utilisé un écran d'ordi à un moment, un extincteur aussi. Il a utilisé l'extincteur à un moment. Donc voilà. Bah, il se relevait de tout, Dean Ambrose aussi, c'est ça qui a rendu le match. C'est ça que j'ai aimé dans ce match, c'est que Dean Ambrose se relevait de tout. Il se prenait des suplexity, tout ça, il se relevait. Il a pas abandonné. Ensuite, jusqu'à ce que Dean Ambrose ramène une dizaine de chaises dans le ring et porte son Joe Ladies à travers les chaises. Donc, moi j'ai cru qu'à ce moment-là, ça aurait pu être fini, mais non. Il s'est relevé. Ensuite, Dean Ambrose est venu, il a ramené sa batte de baseball avec les fils barbelés de Mick Foley qui lui a offert. Il a essayé de lui porter un coup, mais ça n'a pas marché. Brock Lesnar a contré et il lui a porté son F5 à travers les chaises et a remporté les matchs. Donc voilà, au compte de 3, F5 1-2-3, victoire de Brock Lesnar. Donc voilà, pour moi, c'était prévisible. Hein. On savait tous que Lesnar allait gagner. Mais je m'attendais à ce que Dean Ambrose au moins se défende face à Lesnar. Donc voilà, victoire de Brock Lesnar. Ensuite on va passer au match suivant, donc Triple Street pour le titre Diva. Donc déjà première grosse nouvelle avant ce match, c'est que le titre des Divas a changé. Donc comme les rumeurs l'annonçaient il y a quelques temps, Lita donc, est venue et a dévoilé la nouvelle ceinture des Divas. Donc, et c'est la même ceinture que les hommes. Donc voilà, c'est horrible quoi. Franchement pour moi, j'aime pas la ceinture, franchement, je sais pas c'est qui a eu cette idée, mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, on va passer avec les entrées. Donc Snoop Dogg a chanté pour l'entrée de Sasha Banks. Charlotte est rentrée avec la tenue de Ric Flair à WrestleMania 24. Et Becky Lynch donc est rentrée avec, comme d'habitude, sa tenue, son chapeau et tout ça. Donc voilà, pour lancer le match. Donc celle qui remportera le match donc sera la championne de la WWE, donc des femmes quoi, Women Champion. Donc voilà pour résumer. Donc le match a été bien, ça va. J'ai pas je n'ai pas détesté. Ça va, c'était un beau match entre les trois, mais c'est Charlotte qui conserve son titre et qui récupère un nouveau titre, donc championne donc féminine, voilà, championne de la WWE féminine. Donc Charlotte remporte le match. Pas grand chose à dire sur ce match, il a été rapide, il a duré un petit quart d'heure. Voilà, Sasha Banks tout ça, c'est bien défendu. Franchement, ils ont été excellents. Donc moi je m'attendais à ce que Sasha Banks remporte le match, mais c'est Charlotte qui a conservé son titre et voilà. Elle est toujours championne avec un nouveau titre. Voilà. Et je sais pas pourquoi ils ont changé le titre pour le mettre comme ça, quoi, blanc, le fond rouge et le design du championnat de la WWE des poids lourds des hommes, quoi. Franchement, je sais pas pourquoi ils ont voulu
mettre le titre pareil que l'autre, quoi. Franchement, ils auraient dû voilà, bah, c'est leur idée, voilà. Bon, victoire de Charlotte pour ce match. On va passer à du très lourd, The Undertaker versus Shane McMahon dans un Hell in a Cell match. Donc voilà, stipulation, si Shane McMahon remporte le match face à Taker, il prend le contrôle de Raw, mais s'il perd, si l'Undertaker perd, sa carrière est finie, donc il ne pourra plus catcher à WrestleMania. Donc Shane McMahon a fait une entrée avec ses enfants, donc voilà ses 3 fils. Il a fait une entrée avec eux et Taker est rentré comme d'habitude, veste en cuir, tout ça, chapeau. Donc voilà, c'est parti pour ce match. Donc pour commencer le match, donc, bah, c'est Shane McMahon qui a commencé avec des droites, tout ça, des kicks, comme d'habitude, ces petites techniques rapides. Mais Undertaker a vite pris le dessus dans ce match. Bon après, Taker n'est plus dans la forme qu'il était, donc franchement, il a vite pris quoi, il a vite. Shane McMahon s'est défendu quand même, hein. Mais l'Undertaker pour moi était chaud quand même, hein. Il s'est pas laissé faire, voilà, il a détruit Shane McMahon. Il lui a tout mis, descendre de la cuisse, chokeslam contre les escaliers. Voilà, il a pris tous les coups spéciaux, tout ça, la stride. Voilà, il a pris beaucoup Shane McMahon dans ce match, mais l'Undertaker mais je veux dire, Shane McMahon a quand même bien mis à Taker quand même. Et aussi un beau moment, c'est quand il y a eu le Hell's Gate de, de l'Undertaker, voilà, et Shane McMahon l'a contré en sharpshooter. Voilà, c'était énorme. J'ai aimé, franchement, c'était épique. Franchement, je crois que c'était le plus beau match de WrestleMania 32. C'était le match de l'année, franchement. C'est au Slammy Awards, je crois que ça va être le match de l'année. Je pense, hein, normalement. Voilà, ils ont même un moment, donc Shane McMahon a cassé la cage, donc voilà, pour essayer de sortir, mais Undertaker l'a contré et lui a mis un spear à travers la cage, donc il s'est cassé. Ensuite, ils ont été à l'extérieur, ils ont grimpé sur un truc et Shane McMahon l'a pris en soumission. Et comme Taker ne pouvait pas contrer, donc bah, il s'est jeté à travers la table et c'est Shane McMahon qui a pris le plus. Ensuite, il a assommé 2 fois Taker avec une boîte à outils et là, il a grimpé en haut de la cage et il a sauté sur Taker, mais Taker avait contré, il a esquivé. Donc Shane McMahon s'est explosé à travers la table. Là, il s'est suicidé. On l'avait dit, on en parlait, que Shane McMahon c'était un suicidaire, tout ça, il saute de n'importe où. Moi je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, je me suis dit oh, il va peut-être le faire puisque c'est Shane McMahon, c'est un fou. Et il l'a fait, il a sauté de plus de 15 mètres de haut du Hell in a Cell. Et bah, il s'est tué quoi parce que l'Undertaker a esquivé, donc il s'est pris la table en chute libre. Voilà, ça a été énorme. Ensuite ils sont revenus sur le ring et Taker en a fini, Tombstone Pile Driver et victoire de l'Undertaker. Donc voilà, le match se termine avec Shane McMahon qui part en civière et qui lève son bras pour dire que tout va bien. Donc voilà, ça a été un match énorme, surtout le moment où Shane McMahon a sauté de la cage. Mais voilà, Taker l'a emporté. Voilà, ça a été un match normal, pas d'intervention, normal. Victoire de Taker, il n'y a pas plus mieux. Franchement, il n'y a pas plus mieux, désolé. Voilà, nous on s'attendait à ce que Cena y intervient ou quelqu'un ou qui fasse perdre Taker, mais franchement, j'étais content. Personne n'est venu. Voilà, ça a été un match entre Taker et Shane McMahon et Taker l'a battu. Donc voilà, 23 à WrestleMania. C'est pas fini avec l'Undertaker, c'est pas fini. Mais je me demande Shane McMahon, que va-t-il devenir? Est-ce qu'il sera toujours là? On verra ce soir à Raw. Franchement, voilà. Voilà pour ce match. Ça a été énorme. Pour moi, le meilleur match de WrestleMania. On va passer à la Battle Royale en mémoire d'André le Géant, donc qui a été complètement décalée. Normalement, cette Battle Royale devait être au pré-show ou au début du show, mais vraiment, ils l'ont mis à la fin du show. Donc déjà, surprise dans cette Battle Royale, c'est la présence de Shaquille O'Neal, Tatanka et DDP, donc voilà, qui ont débarqué donc dans la Battle Royale. Et on a eu un petit face-à-face entre Shaquille O'Neal et Big Show. Donc voilà, ils se sont tenus la gorge, tout ça. Voilà, il y a eu un petit face-à-face pendant un moment. Mais tous les catcheurs se sont mis sur eux et les ont éliminés. Voilà.
ce sera pas Big Show qui va remporter le match. Donc voilà, ils se sont serrés la main, voilà, pour rentrer dans les coulisses. Voilà, ça a été bien. C'était vite fait, mais ils se sont fait éliminer donc. Voilà, ça a été très rapide, il y a eu beaucoup d'éliminations. Déjà, les Social Outcasts, ils ont volé. Donc, il restait comme prétendant à la Battle Royale, il restait Mark Henry, Kane, il y avait Baron Corbin aussi. Ça aussi, c'était énorme de le voir dans la bataille royale. Et au final, bah, ça s'est fini avec Mark Henry, Kane, Baron Corbin. Et c'est Baron Corbin donc, qui remporte la bataille royale cette année, donc en mémoire à André le Géant, en éliminant Kane. Donc voilà, il restait que Kane et Baron Corbin. Et c'est Baron Corbin qui a pris le dessus et qui a remporté la bataille royale. Donc voilà, félicitations à Baron Corbin. Voilà, c'est des beaux débuts quand même. Hein. Remporter la bataille royale à WrestleMania, c'est quand même énorme. Donc voilà, félicitations à lui. Ensuite, on s'attendait à ce que le main event démarre, mais c'est The Rock qui débarque avec des pom-pom girls, tout ça en venant. Donc voilà, il est venu aussi avec un lance-flamme, il a cramé, il a fait brûler son nom. Donc voilà, il a mis le feu, tout ça. Il est venu pour, comme d'habitude, son petit speech, The Rock is come back to Dallas. Il est venu dire que WrestleMania a battu hardcore. Il y a eu 101 700, enfin 100 000 personnes présentes à WrestleMania, donc à Dallas, au AT&T Stadium. Voilà, c'était énorme. Ensuite, la White Family donc ont débarqué. Voilà, ils ont défié The Rock et ça a lancé un match. C'est ça qui était énorme, c'est que The Rock a lancé un match contre Eric Rowan. Voilà, il a porté un Rock Bottom, 1, 2, 3, c'est fini. Voilà, le match a duré 6 secondes. Voilà, la victoire la plus rapide, je crois, de l'histoire. Donc voilà, The Rock qui remporte le match. Ensuite, la White Family a essayé d'attaquer The Rock. Voilà, ils l'ont entouré, mais c'est John Cena. Voilà, gros choc. John Cena débarque et vient aider The Rock à démolir la Wyatt Family. Ça c'est du WrestleMania moment aussi. Voilà, Cena qui est de retour et qui est apte à catcher, si je me trompe pas. Voilà, il est de retour, John Cena. Officiellement, je crois, hein, il sera pas absent, je crois. Normalement, à partir de ce soir, il sera là. Donc voilà, ça, si c'est pas énorme, John Cena et The Rock dans le même ring, qui démolissent la Wyatt Family. Donc voilà, c'était énorme. Donc voilà, bon retour à Welcome Back Cena. On va passer au main event de WrestleMania, donc qui oppose le WWE World Heavyweight Champion Triple H contre Roman Reigns. Donc voilà, on commence avec l'entrée de Triple H, donc qui commence avec Stephanie qui est habillée en reine. Donc voilà, reine, la reine, la queen. Donc voilà, qui annonce l'entrée de Triple H avec Triple H avec ses sbires, voilà, avec plusieurs hommes avec des ceintures et des masques en crâne. Donc voilà, qui fait l'entrée de Triple H. Donc là, c'était énorme. Stéphanie qui annonce Triple H qui rentre, tout ça. Bandam to the King. Voilà, l'annonce. Il rentre avec ses sbires. C'était une entrée énorme. J'ai adoré. Donc voilà, ensuite il y a Roman Reigns qui a débarqué. Il a fait une entrée simple hein, par la rampe. Là, il a même mis. À un moment, il a tapé son poing à terre et ça a fait boum parce qu'il y avait un écran juste en dessous. C'était énorme. Donc voilà, une entrée spectaculaire de Triple H. Donc on va passer au match. Donc Triple H qui a commencé à dominer le match au début. Donc voilà, mais Roman Reigns a vite pris le dessus. Voilà. The Game s'est bien défendu, franchement. Il s'est bien défendu dans ce match. Roman Reigns aussi, ça a été vraiment serré. Il y a eu beaucoup de contres dans ce match. Donc voilà, c'était très très serré, c'était chaud. Que dire d'autre Il y a eu Triple H a pris beaucoup quand même. Il a pris, je crois, 3-4 droites. Il a pris 2-3 spears. Il a pris 3 spears, un dans la barricade, un à l'extérieur, je crois. Un sous le ring, si je me trompe pas. Et il y a même eu Roman Reigns à un moment qui était blessé au bras et Triple H en a profité pour lui blesser encore plus. Donc voilà, le match n'a pas duré longtemps. Il a duré quoi, 20 minutes. Donc voilà, Triple H s'est pris à un moment un spear, il est revenu dans le match, il lui a apporté un pedigree. Ensuite, face crusher, coup de genou atomique. Voilà, ça a enchaîné, coup de genou atomique. Ensuite, Roman Reigns est revenu dans le match, une droite, une deuxième.
Et il se projette, le spear, et la Triple H n'a rien pu faire, il n'a pas pu se relever d'un troisième spear. Si je me trompe pas, il n'a pas pu se relever du dernier spear. Et c'est Roman Reigns qui remporte le match face à Triple H. Donc Triple H qui a essayé, qui a tenté de mettre KO Roman Reigns avec le marteau, mais il n'a pas réussi. Donc voilà, c'est une victoire de Roman Reigns face à Triple H. Et il est devenu le nouveau WWE World Heavyweight Champion pour la 3e fois de sa carrière. Donc voilà, moi vraiment dégoûté parce que je m'attendais vraiment à une victoire de Triple H vu les rumeurs, tout ça, vu que la foule n'était pas d'accord avec Roman Reigns. Il n'était pas d'accord qu'il devienne champion, tout ça. Et Vince McMahon aussi, il n'était pas content de la situation. Et on s'est dit que pourquoi pas, ils vont peut-être changer les plans, quoi. Est-ce que peut-être Triple H va conserver? Et en fait, non. Voilà, victoire de Roman Reigns. Voilà, rien d'autre à dire sur ce match. Il n'a pas duré longtemps, 20 minutes, je crois. Hein. Franchement, 20 minutes. Triple H, il s'est fait démolir. Hein. Franchement, il s'est fait démolir. Il a pris 3 droites, enfin plusieurs droites, des spires. Voilà, il a pas duré longtemps Triple H, hein. Il a pas tenu longtemps face à Reigns. Donc j'avais oublié de préciser que Stéphanie a été intervenue dans le ring pour aider Triple H à un moment. Et sans faire exprès, donc Roman Reigns lui a mis un spear. Donc c'est là que Triple H en a profité, désolé. Il en a profité pour lui mettre un pedigree. Et voilà, je me suis dit normalement. J'ai cru que là il allait gagner, mais il s'est relevé. Voilà pour les résultats de WrestleMania. Voilà, ça se finit comme ça sur la victoire de Roman Reigns qui devient le nouveau champion de la WWE. Voilà pour les résultats de WrestleMania. J'espère que vous avez apprécié mes résultats. Comme toujours, voilà, ça fait toujours plaisir. Ça fait mon 4ème WrestleMania que je fais des résultats. Donc 4ème WrestleMania aussi que je regarde en direct. Voilà, c'est toujours un grand plaisir de faire des vidéos. Voilà pour ça. Donc voilà, ce soir c'est Raw. Je me demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Triple H... Je me demande est-ce que Triple H va continuer... Est-ce que la rivalité va continuer? Est-ce que Triple H aura une revanche pour Extreme Rule, pour Payback? Voilà. Bah, je pense peut-être... Peut-être Triple H aura une revanche. Est-ce que ça va continuer? Ou après, là c'est le Raw après WrestleMania. Donc il va se passer beaucoup de choses normalement. Donc voilà, on en saura plus, on verra. Pour l'instant, je vais rien dire. Voilà, je vais juste aller vers peut-être une revanche, Triple H ou quelqu'un d'autre, je sais pas, Cena. Peut-être qu'il va retourner vers la course au titre, on verra. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié WrestleMania. En tout cas, moi je l'ai aimé. Franchement, c'était bien. C'était bien à part la victoire de Roman Reigns. J'ai pas aimé du tout. Sinon, les autres matchs. Concernant mes prédictions, donc, je vais les dire dans l'ordre. Kalisto Ryback, j'avais prédit une victoire de Ryback, mais c'est Kalisto qui a conservé son titre. Ensuite, le match de Diva, j'avais pronostiqué une victoire de Team Bribella, donc ils ont gagné. Ensuite, les Usos Dudley Boys avaient pronostiqué une victoire des Usos, ils ont gagné. Le ladder match, j'avais pronostiqué soit Sami Zayn ou soit Zack Ryder. C'est Zack Ryder qui a remporté le match, il est devenu nouveau champion intercontinental. Ensuite Chris Jericho, Jay Styles, j'avais dit pronostiqué Jay Styles, mais c'est Chris Jericho qui a remporté le match. Ensuite New Day, League of Nations, j'avais dit New Day, mais je ne savais pas que les titres n'étaient pas au jeu, donc si j'avais su qu'ils n'étaient pas en jeu, donc j'aurais dit League of Nations, parce que s'il n'y a pas d'enjeu dans le match, c'est obligé que c'est eux qui gagnent. Donc voilà. Moi j'avais pronostiqué une victoire de New Day si les titres étaient en jeu, c'est League of Nations qui a remporté le match. Ensuite Brock Lesnar, Dean Ambrose, j'avais pronostiqué une victoire de Brock Lesnar, mais j'avais pronostiqué que Dean Ambrose se défendrait bien. Voilà, c'est ce qu'il a fait, mais pas trop. Victoire de Lesnar. Ensuite de Triple C des Divas, donc j'avais pronostiqué une victoire de Sasha Banks qui deviendrait la nouvelle championne, mais c'est Charlotte qui a conservé son titre. Ensuite Taker, Shane McMahon, j'avais pronostiqué une victoire de Taker, voilà, j'avais dit Taker. J'avais dit aussi j'avais pronostiqué peut-être une intervention, mais ça va, il s'est rien passé, tant mieux. Victoire de Taker.
Ensuite, la bataille royale entre les géants, j'avais pronostiqué soit Big Show, soit Kane, mais c'est Baron Corbin qui a remporté la bataille royale, félicitations à lui. Ensuite, The Rock, Rick Rowan, on s'y attendait pas. Voilà, 6 secondes de match, victoire de The Rock, c'était énorme ça. Ensuite, Roman Reigns, Triple H, j'avais pronostiqué Triple H comme d'habitude, hein. Mais c'était prévisible, hein. On savait tous que Reigns allait gagner, que voilà, ça va être le nouveau visage, tout ça, c'est ce qu'ils disent. Et on savait que c'est ce qui allait se passer. Mais moi j'avais toujours un doute, j'avais toujours un espoir que Triple H gagne, mais ça n'a pas marché. Il n'a pas gagné. Mais son entrée quand même fracassante, franchement énorme. Il a peut-être perdu, mais son entrée toujours le meilleur pour les entrées. Donc voilà pour les prédictions. J'espère que vous appréciez mes résultats comme toujours. Je vous remercie de me suivre, depuis tant d'années. Voilà, toujours content de faire autant de vidéos, de faire des résultats. Donc voilà, toujours content surtout de faire des résultats de WrestleMania chaque année. Voilà, j'espère que vous avez apprécié WrestleMania, vous. Moi ça va, j'ai bien aimé, j'ai pas détesté à part le main event. Voilà, sinon tout était bien. Voilà, donc on se retrouve pour Monday Night Raw, voilà. Voilà, rien d'autre à dire. Sur WrestleMania, voilà, ça a été énorme, ça va, ça a pas été mauvais. Voilà. On a eu des légendes, voilà, on a eu Cena, on a eu The Rock, on a eu Shawn Michaels qui a débarqué, qui a mis des sous de musique, tout ça. Voilà, c'était énorme. On a eu de la légende. Et voilà, on a eu aussi le Hall of Fame, hein, bien sûr. Là, ils ont présenté les Hall of Famers. Voilà. On va se quitter sur ces derniers mots et je vous dis à demain pour les résultats de l'Euro après WrestleMania. Allez, salut tout le monde.